Dans l'immensité silencieuse du désert, un homme marche seul, perdu entre les attentes du monde et le vide de son cœur. Le Coran nous rappelle, nous t'avons créé pour un but. Ce verset illumine une vérité essentielle. Notre quête de soi commence par la reconnaissance de notre dépendance envers Allah. Sans cette orientation divine, nous errons comme des ombres dans le sable mouvant. Allah dit, ceci est le livre, nul doute là-dessus, un guide pour les pieux. Dans une mosquée ancienne, notre voyageur découvre des versets tracés sur des parchemins. Chaque mot vibre comme une étoile polaire. Surat al-Fatiha révèle que la vraie direction se trouve dans l'adoration. La prière n'est pas une routine, mais un dialogue où l'âme se dévoile devant son Créateur. En se prosternant, le front contre terre, notre voyageur vit ce moment décrit dans le hadith. Le serviteur est au plus près de son Seigneur dans la position de prosternation. C'est ici que l'ego se dissout, comme le sel dans l'océan, pour ne laisser place qu'à la vérité essentielle. Nous ne sommes que des serviteurs. Cette soumission islam est paradoxalement la clé de la liberté intérieure. Comme les pèlerins tournent autour de la Kaaba, notre voyageur comprend que toute vie est un tawaf autour du divin. La sourate Al-Ikhlas 112 résonne, dit « Il est Allah, unique ». Cette unité taouïd devient le miroir où se reflète son identité véritable, non plus fragmentée mais unifiée dans la conscience d'être un Khalifatullah, vicaire de Dieu sur terre. Chaque pas désormais est une circumambulation spirituelle. De retour dans le désert initial, les mêmes dunes chantent désormais une mélodie divine. Le verset 89, 27, 30 s'accomplit. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur. Ce n'est plus un lieu de perdition, mais un espace sacré où chaque grain de sable témoigne de l'harmonie entre la volonté humaine et le dessein divin. Le voyage extérieur s'achève, mais la découverte intérieure ne fait que commencer.